Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans ce jour 4 de pratique Qigong quotidienne. Aujourd'hui, nous allons voir 3 positions. Nous allons les voir pas à pas ensemble de façon à ce que vous soyez autonome. Je suis Véronique, je suis diplômée en acupuncture traditionnelle chinoise et voici Mani Kineko, le porte-bonheur de la chaîne. Il faut toujours un porte-bonheur dans une maison. Mettez votre thé au chaud et c'est parti. Allez, avant de passer aux 3 mouvements, on va juste délasser les articulations. Donc en marchant, on déroule les chevilles et on dérouille les poignets également en tournant vers l'extérieur les doigts, en décrivant des cercles vers l'extérieur avec les doigts de façon à mobiliser les poignets. Vous demandez de marcher en arrière. Voilà. Allez, on marche en arrière. Cette fois-ci, on fait des cercles vers l'intérieur et on marche en avant. Là. Allez, un pas et l'autre. 2 pas. 2 pas. Voilà. Et on fléchit, arriver sur le deuxième. À la flexion. Un pas sur le côté, deuxième pas, flexion. Un pas sur le côté, deuxième pas, flexion. Mais en douceur, hein. Allez. Un pas, 2 pas, flexion. Un pas, 2 pas, flexion. Un pas, 2 pas, flexion. Un pas. On revient au centre. Allez. On secoue un peu la jambe. On pose pointe de pied au sol. Et on fait des cercles en tenant sur une jambe, dans un sens, dans l'autre sens. Un chiffre multiple de 3. 3, 6, 9. L'autre jambe, on pointe le sol. Si vous ne tenez pas l'équilibre, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire l'exercice en vous asseyant sur une chaise. Bien. Délicatement, vous vous baissez, vous posez les mains, les paumes de main sur l'avant des cuisses et vous faites des flexions douces. Vous comptez 6, 9, moi je compte 9, 5, 6, 7, 8, 9. Rotation sur le côté. 1. Dans l'autre sens. 2. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on plie, on tend. On plie, on tend. On plie, on tend. On mobilise les articulations. Stop. On se redresse en déroulant la colonne vertébrale. On va se mettre en position de squat. Pied, ouverture 45 degrés. Et on baisse. On reste dans cette position. 3, 2, 1. On remonte. On baisse. 3, 2, 1. On remonte. On baisse. 3, 2, 1. On remonte. On baisse.
On remonte, on baisse. C'est pas un concours de force, hein. On mobilise juste les articulations et surtout on renforce les cuisses. Parce qu'on va utiliser cette zone-là, on va travailler avec les 3 postures. Pieds parallèles. Et on décrit un cercle avec les hanches. Dans l'autre sens. C'est juste ouvrir les articulations. Là, on fait main inverse, genou. Et on lève le genou inverse à la main. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Petit tremblement. Voilà. Petit tremblement sur place. Oui. Yes. Et petite rotation. On fléchit en même temps que l'on fait la rotation. On tape. À chaque fois qu'il y a contact avec le corps, on fléchit sur les genoux. Voilà. Super. Voilà. On respire, on se détend. Allez. On marche en même temps, on fait le balancier avec les bras. Marche en avant, marche en arrière, en déroulant bien les chevilles. Marche en avant, on déroule bien les chevilles. Marche en arrière. Ah, voilà. On va juste tapoter la tête avec la pulpe des doigts. Si vous pouvez faire ça tous les matins, ça serait bien. Voilà, avec la pulpe des doigts. 3 fois. On vient masser le front 3 fois. Les doigts en épée, je vous rappelle, qui viennent passer juste à ces endroits-là, autour des oreilles, pour masser les oreilles. Ah, on se fait du bien, hein. C'est comme si on massait un bébé. C'est votre corps, vous l'aurez comme partenaire tout au long de votre vie. Investissez, chouchoutez-le. Ayez du plaisir à aller masser votre corps vous-même. On masse les tempes un peu. Voilà. Oh, un peu décoiffé. Là, avec le tranchant de la main ici présent sur votre index, le tranchant de l'index, vous venez main au-dessus, une main en dessous avec le tranchant, vous frottez la bouche. En cas de temps très humide, c'est vraiment un exercice à faire, hein. Voilà. On secoue les mains, on les chauffe. En les chauffant, ça fait venir l'énergie aux mains, on a chaud aux mains et les vibrations qu'on a, hop, on les transmet en frottant le tranchant des index, un au-dessus de la bouche, l'autre en dessous. Voilà. On masse le cou, on remue les mains, les poignets, on frotte les mains. Allez, ici, de ce côté-là, de ce côté-là. Très bien.
C'est bien. Percussion. Très bien. Dans bec de canard. Avec la main opposée, on vient tapoter la côte flottante et l'autre, l'aisselle, au-dessus de l'aisselle, au niveau clavicule. On inverse. Tout ça, ce sont des points d'acupuncture qui sont stimulés pour la longévité. Si vous voulez qu'on en parle, vous mettez un commentaire, demandez-le moi et je vous donnerai l'explication pourquoi on va sur ces points-là. Avec plaisir, ça sera. Là, je ne m'attarde pas trop dessus parce qu'en fait, j'ai envie de pratiquer avec vous. Allez, un petit peu massage du ventre. Donc, on part du centre du nombril et 36 fois dans un sens. On n'appuie pas trop, hein, c'est énergétique. Et petit à petit, vous agrandissez le cercle jusqu'à faire la totalité du ventre. Donc le chiffre, hein, c'est 36. Ok, dans l'autre sens. L'essentiel, hein, c'est d'accorder de l'attention à votre ventre. Le dénouer s'il y a besoin. Le chauffer, le réchauffer. C'est votre troisième batterie, c'est elle qui capitalise, c'est le secret de votre jeunesse. C'est dans cet endroit-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Les mains en puits. Et vous venez tapoter délicatement, faire des petites vibrations dans les reins. Ça doit descendre jusque dans les pieds, les vibrations, et monter effectivement jusque dans la poitrine, puisque vous tapez un peu les côtes. Donc il y a des vibrations, des percussions qui s'étalent partout. Voilà. Bien. Nous sommes prêts pour faire les 3 premiers mouvements des 8 pièces de brocart. C'est parti. Alors, l'enchaînement en question des 8 pièces de brocart commence toujours pieds joints, mains le long du corps. Ça, c'est position 1, position neutre. Après, vous ouvrez à gauche, pied parallèle, largeur des épaules, main tombant, le majeur tranchant du pied. Et vous ramenez les mains au niveau bas-ventre, comme si vous saisissiez un ballon. Ça, c'est la position standard, la position, je dirais, la position de départ. C'est la position centrale dans laquelle on va revenir, toujours entre 2 mouvements. Voici le premier mouvement. On va le faire 6 fois. Jonction des mains. On retourne les mains au niveau visage. On regarde le plafond et on baisse les bras sur les côtés. Inspire. Expire. La respiration est fine et douce. Si c'est trop compliqué de respirer pour vous, vous ne respirez pas. Enfin, vous ne faites pas une respiration cadencée, autant pour moi. Donc, toujours revenir en position départ, hein. Ainsi s'achève le premier mouvement. On revient toujours position départ, position du ballon. On révise MEI, menton, épaules, ischion, déverrouillage des jambes. On commence le deuxième mouvement qui est le tireur à l'arc. On
On commence à gauche. On positionne une main au niveau aisselle et l'autre, on vise avec un L. Et on regarde à travers le L. On regarde au loin. On revient, position centrale, toujours. Position cavalier de l'autre côté, un petit peu plus que la largeur des épaules. Une main, paume vers aisselle, l'autre main avec un L et on regarde au loin. Pour revenir, on tend la main gauche et on revient en position standard. Expire. Position standard. Expire. Position standard. Inspire. Expire. Et on revient. Sachant que dans le Qigong que j'ai appris, on m'a appris à mettre les mains comme les mains de Michel-Ange, la fresque des mains de Michel-Ange. À savoir que souvent, l'index va être un peu plus en ouverture et les autres doigts un peu plus arrondis. C'est pour mieux sentir l'énergie. En tout cas, chez moi, ça marche bien. On revient en position centrale et on fait pousser le ciel et la terre. C'est simple. On lève la main gauche et on baisse la main droite. Majeur, main gauche, direction la droite. Et majeur, main droite, direction devant. Et on revient en position standard. Inspire. Expire. Reviens en position standard. Inspire. Expire. Reviens en position standard. Reviens les pieds joints. Mets les mains sur le dantian. On prend une douche énergétique, c'est-à-dire qu'on reste sur cette position centrale. On penche un peu en avant, un peu en arrière. On laisse faire un petit peu sans être trop désarçonné. On laisse faire. Ça fait comme si on était dans une colonne énergétique. Menton, épaules, ischion. On se reprend. Et on détend le ventre. Et si vous avez de la salive, vous en faites un ballot et vous l'avalez en 3 fois. On sort de la position, doucement. Et voilà, nous avons fait les 3 premières positions des 8 pièces de brocart. Je vous dis à la prochaine section, nous allons faire les 3 autres positions. Entre-temps, vous avez la lettre du petit chat japonais dans laquelle je mets des recettes beauté, mais venant d'Asie, également des recettes de cuisine asiatique. Si vous avez des questions, il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, je suis vraiment, je serais heureuse d'avoir de vos nouvelles, de savoir comment ça se passe pour vous. Donc, allez-y, on est entre nous, même si c'est sur YouTube. Les gens qui s'arrêtent sur Qigong premier pas, c'est qu'ils sont curieux de cette gymnastique. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez envie de progresser, s'il y a des points que vous voulez approfondir avec moi, vous pouvez laisser un message et puis liker, partager. C'est une petite chaîne qui monte. Plus elle sera reconnue par Google, plus
il y aura des personnes qui auront accès à cette gymnastique et c'est bon aussi pour leur santé. Je veille beaucoup à aider les aidants. Voilà, les aidants, les mamans, les papas qui ont envie de s'occuper de leurs enfants, des fois qui sont désemparés, qui sont... c'est vrai que le Qigong, moralement, ça booste. Ça booste physiquement et ça booste moralement. Donc, allez-y, likez, partagez. Je vous adore et je vous dis à la prochaine section. Tchuss!